Spartiate! Quel est votre métier? Hey! Salut à toi. J'imagine que, ce jour doit être extrêmement chargé, de notre côté aussi. On est sur l'action du 24 décembre. C'est l'avant-dernière. Bon, voilà. Si tu débarques seulement maintenant, je t'ai présenté tout au long de ces 24 jours une action exceptionnelle et de qualité pour ton portefeuille en bourse, pour peut-être t'inviter, t'inciter à t'intéresser à l'investissement en bourse. L'investissement en bourse, ça n'est pas le trading, pas exclusivement. C'est pas du tout majoritaire comme façon d'investir. D'ailleurs, si tu es particulier, tu ne devrais pas commencer à trader sans une sérieuse formation. En tout cas, voilà, l'investissement en bourse, ça n'est pas le nez collé sur des graphiques à faire tic tic tic. Ça, c'est un boulot, ça s'appelle le trading et il faut être trader pour ça. Moi, c'est pas ma façon, c'est pas celle que je te propose et on est beaucoup à pas investir comme ça en bourse. Nous, on choisit des entreprises de qualité basées sur certains critères voilà, qui nous concernent, en fait, qui devraient te concerner. Quelle est ta stratégie? Comment tu veux construire ton patrimoine, etc. Voilà, mais en tout cas, sur des critères d'analyse fondamentaux. Et donc, on choisit des bonnes boîtes qui savent gérer les crises, les traverser, tout en distribuant des dividendes ou une partie de leur fraction de bénéfices, etc., en constante augmentation. Et d'ailleurs, je vais te redonner ces critères. Mais pourquoi je le fais? Et pourquoi je l'ai fait pendant 24 jours? Tout simplement parce que je suis toujours aussi étonné en 2023 et bientôt 2024, hein. Justement, j'aimerais que ça change en fait en 2024, que peu de personnes, aient conscience des moyens et des solutions à leur portée pour battre une inflation qui était près de 5 en octobre 2023 et pour surtout faire beaucoup mieux qu'un livret A qui certes est fiscalement intéressant, mais qui juste est absolument inutile et insuffisant pour protéger ton patrimoine face à une inflation qui est supérieure à son rendement. Donc, évidemment qu'il y a pas que le livret A, mais je parle du livret A parce que tu en as sans doute un. Voilà. Donc, développer un patrimoine, non, on ne met pas, on développe pas un patrimoine sur un livret A. C'est un compte qui est censé héberger ton filet de sécurité, en fait, en réalité. Donc le capital au cas où, tu vois, le truc en cas d'urgence. Mais pas le permis de tes enfants ou je ne sais pas quoi. Il y a mieux à faire, en fait, hein. Donc, mais largement, quoi. Ta retraite, encore moins, quoi, tu vois. Voilà pour ça. Donc, quels sont les critères de sélection des actions, des 24 actions, et bientôt 25 demain, que je t'ai proposées? Les critères sont les suivants, parce qu'il y en a des milliers, des actions, des bonnes actions, il y en a des milliers en réalité, vraiment. J'exagère absolument pas en disant ça. Quand tu commences à peu t'y intéresser, tu t'en aperçois très vite. Ceux que j'ai choisis moi, c'était les sociétés que je t'ai présentées doivent verser des dividendes sans interruption et en constante augmentation depuis plus de 20 ans. Voilà, parce que ben, juste pour te prouver que ça existe déjà et que c'est pas si risqué que ça. Le deuxième critère, c'est croissance du dividende et du dividende, hein, supérieur à 8% en moyenne sur ces 5 dernières années. Ça aussi, c'est pour te montrer que on peut être assez facilement plus efficace et plus performant que ce que nous proposent les produits bancaires classiques. Et alors, certes, on pourra venir me chercher en disant oui, mais bon, là, c'est pas net d'impôts. Ouais, mais enfin, même si tu enlèves les impôts, l'investissement en bourse est largement plus intéressant que ton livret A, hein. Voilà, il faut toujours aussi faire preuve un petit peu de jugeote et de bon sens et pose-toi juste cette question: est-ce qu'un avantage fiscal qui est pas imposable, par exemple, hein, heu, si ça sous-performe, enfin si c'est toujours moins performant que un investissement X, bourse, IMO, ce que tu veux, heu, avec, de la fiscalité, enfin, pourquoi tu vas vers ce qui te fait perdre de l'argent, en fait? C'est pas parce que tu payes pas d'impôts que ça justifie le fait que tu perdes de l'argent. Ça s'arrête là. Donc, l'avantage fiscal, c'est quelque chose qui est à évaluer comme ça n'est qu'un critère parmi tant d'autres. C'est absolument pas un critère décisif, en réalité. Donc voilà, je te pose ça là, tu en fais ce que tu veux, hein. Je t'invite juste à te poser cette question. Voilà. Donc voilà pour ce critère. Autre critère et les 2 autres en fait, c'est sécurité du dividende, entre sûr et très sûr. Ça, c'est basé sur un score que nous propose, Morning, qui est l'outil que j'utilise pour te présenter ces actions, qui est super cool, qui est gratuit et dans sa version payante, 100 balles par an, donc 10 balles, moins de 10 balles par mois. Il y a plein de scores, de conseils, ça va vraiment loin en fait pour guider ta décision. Moi, j'aime beaucoup cet outil. Donc de
entre 15 et 19/20, ça, c'est la probabilité de coupure du dividende. Donc, tu vois bien qu'on est sur des sociétés qui sont fortement improbables qu'elles coupent le dividende. D'ailleurs, elles ne l'ont pas fait lors des dernières crises, que ce soit pendant la pandémie, que ce soit pendant la crise de 2008. Si on parle que de celle-ci, de crise économique, ils n'ont pas coupé le dividende, ils l'ont même augmenté. Donc, à toi de te forger ton opinion et de voir si ça te rassure ou pas. Voilà, moi je te pose juste ces critères-là. Et puis le dernier critère, c'était sous-évalué au moment où j'ai listé ces 25 actions à terme, hein. Voilà, elles étaient toutes sous-évaluées. Là, peut-être qu'aujourd'hui, là, au 24 décembre, elle est surévaluée, mais c'est pas grave. La valeur d'une entreprise, ça monte, ça descend, ça reste une bonne entreprise fondamentalement. Tu peux la mettre dans ta watchlist, ta liste de suivi, et puis bah, te dire, ok, c'est pas grave, je la regarde pour plus tard. Est-ce que début 2024 ou en mars, voilà, est-ce qu'on aura un point d'entrée intéressant? Donc en gros, est-ce que sa valeur est en dessous du prix du marché? Et là, tu prendras ta position. Voilà pour le rappel de ces critères. Sans plus attendre, observons ce portefeuille. Ce portefeuille, il y a 10 ans, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, et si j'avais fait cet exercice il y a 10 ans et que j'avais investi 10 000 €, j'aurais fait 317 de performance aujourd'hui. Voilà, donc pour 10 000 € d'investis, j'aurais aujourd'hui un patrimoine, un portefeuille qui vaudrait 31 671 €. Et je te parle bien, pardon, pour 10 000 € d'investis sans rien faire. Je les ai posés une fois, je suis parti, j'ai oublié, je reviens aujourd'hui, 31 000 balles. Voilà, il a fait x3, tranquille. Pas mal, c'est quand même cool. Voilà, et surtout, bah, on a surperformé le marché américain et ça, c'était pas prévu. Voilà, on a surperformé le SP 500 et ça, c'est cool. Donc, alors pas de beaucoup, on a 1 000 $ d'écart, mais quand même, c'était pas prévu, mais c'est le cas. Donc, ces entreprises sont vraiment très bonnes et puis, bah, évidemment, si tu es vraiment pro PEA, heu, là, on a complètement explosé la performance du marché américain. Et alors même si alors je comprends j'ai rarement ce type de débat, mais abordons-le rapidement. Heu, j'entends souvent, enfin pour moi il faut avoir un PEA et un CTO. Je comprends pas trop les gens mono PEA parce que vous coupez d'une partie de la performance économique mondiale et historiquement, le marché économique américain est plus performant que le marché économique français et européen. C'est pas moi qui ai fait les chiffres et donc même si on paye plus d'impôts, genre on paye toute la flat tax parce qu'on investit aux États-Unis. Ouais, mais enfin même en enlevant les impôts, on reste plus rentable. En tout cas là, historiquement, sur ce portefeuille-là, regarde, même en payant 30 de flat tax, on est largement rentable, mais largement. Tu vois? C'est donc je t'invite encore une fois à revisiter tout ça, à juste envisager et à faire des petits calculs rapides. Il y a pas à te couper d'une manne financière, hein, de bénéfices éventuels, sous couvert de juste par peur de payer trop d'impôts. Souvent je le vois ça chez les gens, ils ont tellement peur de payer des impôts qu'ils font excuse-moi, mais ils font de la merde. Voilà. C'est dingue. Juste parce que ça les fait flipper alors que franchement, quand on est là, tu as les moyens de payer quelqu'un pour faire tes déclats, quoi, hein, c'est pas le problème. Tu vois? Si vraiment tu en es là. Tu peux prendre une partie de tes bénéfices, te dire: «Bah, je vais payer quelqu'un pour faire ma déclat parce que moi j'y arrive pas». Tout va bien, tu vois? Ça peut s'inclure en fait dans le retour sur investissement, hein. La délégation de la fiscalité, bon bref. Je te pose ça là en ce 24 décembre, on va faire light. Allez, découvrons ensemble cette avant-dernière action du portefeuille Investamment. Hop, qu'est-ce qu'on a? C'est une entreprise énergie, la TC Energy Corp, sur ce dividende de 12, voilà, donc on reste sur du moyen. Ah, ça a dû baisser. Quand je l'ai listé, on était à du sûr. Voilà, il y a dû avoir un truc, mais potentiellement, cette action est une bonne société, donc c'est pour ça que je l'ai listé, à la base. On est sur du 7 de croissance du dividende, en moyenne, donc parfait. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'on comprenne. C'est une société qui gère les infrastructures, gazoducs canadiens, américains, ouais, du gaz liquide, OK, voilà. Ça exploite, ouais, bah, c'est une voilà, c'est une société énergie gaz, c'est du gaz, hein. Fondée en 1951 à Calgary, c'est une société canadienne visiblement. Voilà et puis, ben,
Que nous dit le cours de l'action? Le cours de l'action nous dit que, ben, sur ces 20 dernières années, elle ne fait que progresser, encore une fois, sur 20 ans. Si tu regardes à court terme, là, si tu étais rentré là, en 2015 et que tu regardes en 2016, tu perds de l'argent. Ça, c'est ce que j'appelle les éjaculateurs précoces, en fait, tout simplement. Quand nous, on raisonne à 5, 10, 20 ans, en fait, en réalité, parce qu'on achète pour détenir. Et donc, bah, sur 10 ans, tu vois, 2008-2018, hop, on a fait une plus-value. Si on était entré en 2013, hop, 26 $, 2023, 10 ans, on a fait une plus-value. Tu vois? Donc c'est toujours le bon moment, en fait. Le temps est très souvent ton allié, dans l'investissement long terme en bourse et surtout réduit grandement la volatilité. Plus tu détiens une action à long terme, en tout cas de bonnes actions, hein, des entreprises de qualité, comme le dit, Warren Buffett, et son mentor Benjamin Graham, soit dit en passant. Hem, le temps est notre allié en réalité. Plus on détient un actif, à condition que l'entreprise soit ce qu'on appelle une bonne entreprise, hein, sur plein de critères fondamentaux. Plus tu la détiens, moins tu perds d'argent. Parce que fondamentalement, le risque de volatilité, le risque de perte, hein, il est quasiment, mais je crois que il y a une étude statistique qui a été faite, hein, mais au bout de 15 ans, il me semble, le risque de perte de ton capital investissement, il est de 1 ou 2 je crois. Autant te dire que ça n'arrive pas, enfin, c'est fortement improbable, tu vois? Donc et je te parle sur 15 ans, donc si tu investis sur 20-25 ans, par exemple pour ta retraite, ce genre de choses, il est c'est un détail, en fait. Tu es sûr de gagner de l'argent et c'est ce que nous disent tous les grands, investisseurs, que ce soit Ray Dalio, Warren Buffett, Benjamin Graham, et bien d'autres. Donc heu, donc voilà pour ça. Est-ce que cette entreprise est actuellement sous-évaluée? Un petit retour sympa sur 5 ans quand même, tu vois? Elle a fait un petit plus 42, même à court terme, hein. 5 ans, c'est plutôt court terme, heu, dans l'investissement et en bourse. Donc un petit plus 42, c'est toujours bon à prendre, je pense. Voilà, actuellement, elle serait surévaluée d'après, le juste prix, la valeur théorique en tout cas, de Morning. Donc elle a eu un regain, elle est un petit peu surévaluée, mais ça reste une bonne action. En tout cas, si tu n'en as pas dans ton portefeuille, c'est une action à envisager et surtout ce qui nous intéresse, c'est l'historique du dividende, vu que nous on détient pour posséder en fait, enfin on achète pour posséder et est-ce que ça augmente tous les ans sans interruption? La réponse est oui. Voilà, pour cette avant-dernière action et elle verse bien des dividendes sans interruption depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà, une nouvelle action pour cette avant-dernière action de l'année, en tout cas de ce calendrier de l'Avent. J'espère que, ben, ça commence à se compléter de ton côté. Je te rappelle que j'ai un groupe privé gratuit qui s'appelle Ares Revenu Passif, mais le groupe privé gratuit, c'est le premier cercle. Tu as le lien en commentaire ou en description, quelque part. Dedans, il y a encore 40, 50 entreprises supplémentaires analysées, détaillées. Il y a aussi une formation pour créer tes premiers revenus passifs. Tout ça, c'est gratuit. C'est pour te donner les moyens d'être prêt à peut-être passer à l'étape suivante. Voilà, où là, tu peux être accompagné personnellement par moi et rejoindre les autres Spartiates et les légionnaires en l'occurrence, puisque mon membership s'appelle Légion. Voilà, mais ça, c'est seulement une fois que tu es prêt. Parce qu'il y a des étapes à gravir et avant de rejoindre, on va dire le rang de légion, il faut avoir été entraîné et équipé. Sinon, les marchés vont te rouler dessus et c'est pas ce que tu souhaites. Donc je te prépare à tout ça, c'est gratuit. À toi de voir si tu souhaites débuter l'aventure avec nous en 2024. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain pour l'ultime action de notre Invest avant 2023.